toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter donc un petit projet que j'ai trouvé tout simplement sur un groupe Facebook. Donc c'est un projet qu'on va réaliser donc avec la Cricut Joy. Donc c'est un fichier que j'ai trouvé donc sur un groupe, le groupe Facebook dont je vais vous parler, c'est Je crée, je cut. Et donc du coup, il partage différents petits fichiers. Et du coup, j'ai trouvé le fichier qui me plaisait. Et après, je l'ai amélioré en fonction de ce que moi, je voulais faire. Donc, j'ai tout simplement pris ce fichier pour faire le 2023 sous forme de petite boîte où on glisse tout simplement un petit Ferrero Rocher. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa et du coup j'en fais plusieurs pour offrir donc à mes collègues. Donc là j'en ai fait plusieurs et donc du coup je voulais tout simplement vous présenter un petit peu tout le matériel qu'il vous faudra pour réaliser ce genre de petite boîte. Donc déjà moi ce que j'utilise, voilà, c'est du papier canson noir basique qui fait un grammage de 160 grammes. Mais si vous n'avez pas ce genre de papier canson, vous pouvez utiliser donc le papier de chez Action, le papier noir dans le bloc craft. Vous avez le marron, le noir et du blanc. Sur le noir, vous avez des papiers qui sont relativement assez épais. Vous pouvez l'utiliser, ça fonctionne plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est un tapis. Donc là, le mien est très usé. Il va falloir que j'en rachète un. Voilà, là, il en peut plus. Pour vous dire, il ne colle même plus. J'ai beau essayer de remettre de la colle dessus, rien n'y fait. C'est pas grave. Je l'utilise encore, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout simplement prendre du scotch. C'est du scotch de masquage que vous trouvez donc à Action. Et ce que je fais en fait, c'est que je colle mon morceau de papier avec du scotch de masquage. Et du coup ça tient relativement assez bien et ça arrive à faire de belles découpes. Ensuite, il va vous falloir donc une boîte de chocolat, donc Ferrero Rocher. Il va vous falloir aussi du double face, une paire de ciseaux, un plioir et éventuellement un petit cutter. Moi, c'est ce que j'utilise. Après, si vous avez autre chose, vous pouvez. Et on va également se servir de la colle comme ceci. Donc, c'est tout simplement de la tacky glue à l'intérieur. Donc voilà, et vous aurez besoin également de votre Cricut. Donc pour les morceaux de papier, il vous faudra donc 2 morceaux de papier qui vont faire 7 par 13 cm. Vous voyez que c'est vraiment pas très grand. Après, bien évidemment, si vous avez la Cricut Maker, vous pouvez les faire directement sur vos tapis de 30 par 30. Qui vous en faudra donc plusieurs. Et bien entendu, le papier ne sera pas de la même grandeur. Moi là, je l'ai fait 2 par 2 en fait. Donc du coup, il va nous falloir 2 morceaux de papier de 7 par 13 cm. Donc voilà ce qu'il va vous falloir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous basculer directement sur mon logiciel. En attendant, je vais brancher donc ma Cricut Joy et puis on se retrouve juste après. Donc une fois que vous êtes sur votre PC, votre tablette ou votre téléphone portable, moi en l'occurrence mon logiciel est sur mon téléphone portable. Donc vous allez tout simplement aller sur votre logiciel, donc le Cricut Design Space. Je vais dessus. Et donc vous arrivez sur la page d'accueil. Moi en l'occurrence, je vais directement aller sur mes projets. Et donc du coup, vous voyez, j'ai déjà des projets qui sont enregistrés. Et donc là, je vais tout simplement aller sur le fichier que j'ai trouvé donc sur le groupe Facebook. Donc qui se présente
comme ceci. Donc je l'ai tout simplement enregistré. Et donc du coup, il suffira tout simplement soit si vous avez la Cricut Maker de faire directement créer. Moi là, par exemple, si je fais créer, il va me dire que c'est incompatible. Voilà, projet incompatible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement cliqué sur personnaliser et j'ai fait remplacer. Voilà. Donc du coup, on se trouve donc sur ce projet qui est ici. Bien évidemment, moi, ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai dû le modifier. Pour cela, pour le modifier, il vous suffira tout simplement d'aller donc dans détacher et de venir agrandir un tout petit peu. Et une fois que vous avez agrandi, de devoir tout simplement supprimer certains éléments. Donc là, c'est l'avantage d'avoir la Cricut Maker parce que vous pouvez en faire plusieurs sur le tapis 30 par 30. Moi là, j'ai la Cricut Joy, donc évidemment, c'est plus compliqué. Puisque je n'ai pas le tapis 30-30, puisque sur la Cricut Joy, c'est un tout petit tapis. Une fois que j'ai fait ceci, je vais tout simplement cliquer sur dupliquer. Donc en fait, je le reproduis une deuxième fois. Et je vais tout simplement aller dans... Donc je sélectionne tout. Et je vais tout simplement dans attacher et souder. Et donc là, après, je peux l'agrandir de la manière que je veux. Donc vous le faites comme bon vous semble. Donc moi, en général, je l'agrandis quand même assez bien. Donc là, vous voyez, vous avez les dimensions. Donc 19,6 par 23,14 cm. Après, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ceci, vous suffira tout simplement d'aller dans la petite disquette que vous avez en haut. Voilà, et vous cliquez donc sur sauvegarder ou sauvegarder sous. Et là, il vous suffira tout simplement d'écrire un titre que vous voulez. Donc moi, je l'ai déjà enregistré et il se trouve donc ici. Donc j'ai tout simplement mis en titre le janvier 2023. Et là, ce que je fais après, c'est que j'ai tout simplement à aller sur créer. Et là, il va me demander donc de sélectionner différents matériaux. Donc vous voyez qu'on peut quand même sur la Cricut Joy avoir un tapis qui fasse 11 cm.43 sur un tapis de 30,5. Donc c'est possible, mais moi je n'ai pas le tapis de cette dimension-là. Le seul tapis que j'ai, donc c'est le tapis qui est fourni avec la Cricut Joy, donc le tapis vert qui fait 11,43 fois 16,51. Donc c'est quand même un bon petit tapis quand même. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais tout simplement cliquer, donc sélectionner le tapis et je vais tout simplement aller sur continuer. Une fois que j'ai fait continuer, donc voilà le résultat. Et là, il va falloir aller sur le deuxième. Vous avez le premier projet et le deuxième projet. Je vais tout simplement cliquer sur miroir, entre parenthèses, pour transfert textile. Moi là, c'est pas pour faire du transfert textile, mais vous allez comprendre pourquoi je le fais en effet miroir, tout simplement parce que le 2023, je veux qu'il soit accordé à l'avant et à l'arrière. Donc du coup, je clique sur miroir sur le deuxième projet. Sur le premier, je ne clique pas, sur le deuxième, oui. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais tout simplement cliquer sur suivant. Donc je fais suivant. Et là, vous pouvez éventuellement retravailler. Donc si vous voulez qu'il soit centré, vous pouvez. Mais attention, si vous le centrez, et vous voyez que mon papier sera beaucoup plus grand. Moi là, je veux tout simplement faire un papier qui fasse donc 7 cm par 13. Vous voyez le petit encadrant gris me l'indique. Donc là, voilà, donc j'ai bien positionné mon projet. Et là, au niveau du deuxième projet, c'est pareil, vous pouvez le positionner comme vous voulez.
Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, hop, je le repositionne. Mais en règle générale, il est déjà bien positionné, donc je n'ai pas à y toucher. Donc voilà. Et là, en haut, vous avez bien, donc, sur le premier projet où le miroir est désactivé. Et sur le deuxième, vous avez mode miroir activé. Donc là, il faudra bien veiller à faire attention à ce que le deuxième projet soit en mode miroir. Donc une fois que vous avez bien vérifié, il vous suffira tout simplement d'aller sur suivant, de connecter donc votre Cricut. Donc du coup là je vais aller sur ma Cricut, je fais connexion en cours, donc elle est branchée, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle vérifie. Et ensuite voilà, il vous demande donc de choisir le matériel. Donc là, mon papier que moi j'utilise, donc c'est du papier Canson, donc de 160 grammes. Donc vous pouvez utiliser donc le papier cartonné qui se situe juste ici, ou bien, hop, je vais tout simplement hop reconnecter tout ceci. Et ou bien vous pouvez aller tout simplement dans tous les matériaux et là vous avez différents papiers. Donc là, moi, mon papier, il fait 160 grammes et moi, je vais tout simplement cliquer sur papier cartonné léger 176 grammes. Voilà. Et donc, il m'indique en deuxièmement donc de choisir le matériau, donc la lame à pointe fine et ensuite de charger tout simplement mon tapis. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement insérer mon tapis. Donc sur la Cricut, vous allez entendre le bruit de la Cricut. Et là, voilà, il va calculer la longueur. Une fois qu'il a vérifié, il va tout simplement me demander d'appuyer sur Go. Donc j'appuie sur Go. Et là, voilà, il prépare la découpe. Et vous allez avoir tout simplement le pourcentage qui va s'afficher. Donc quand ça va être terminé, ça va être à 100%. Donc là, c'est la Cricut qui travaille tout simplement toute seule. Moi, je n'ai absolument rien à faire, juste à attendre que ça soit terminé. Voilà, donc là, il me dit que le projet est terminé et que je n'ai plus qu'à décharger. Donc, je fais décharger. Et ensuite, il me demande, voilà, de faire donc le deuxième projet. Et vous voyez à l'écran que du coup, mon 2023 est en mode miroir. Donc là, pareil, je resélectionne le matériau. Je fais papier cartonné. Et je n'aurai plus qu'à venir réinsérer mon tapis pour pouvoir décrocher, enfin d'insérer mon tapis pour pouvoir que la machine puisse le travailler et le découper. Ensuite, ça fonctionnera de la même manière. Vous allez avoir un pourcentage qui va s'afficher et il vous suffira, une fois que le projet sera terminé, de faire décharger et donc après de venir tout assembler pour pouvoir créer votre petite boîte. Voilà, donc une fois que vous avez tout passé donc à la Cricut Joy et que ça a fait les découpes, il vous suffira tout simplement de venir décrocher hop, les petits morceaux de masquage. Donc moi que je me sers en base de scotch. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas de masquage comme ceci, eh bien vous pouvez utiliser du washi tape, hein. Ça fonctionnera tout autant. Bon, évitez juste de prendre quelque chose qui colle trop au papier parce que sinon sans ça, ça risque de le déchirer. Et allez-y tout doucement parce que vous voyez que là, eh bien, j'ai été un petit peu fort et du coup ça m'a arraché un petit peu du papier. Mais ça va, c'est pas sur la partie qui m'intéresse le plus. Donc voilà, donc ensuite il suffira tout simplement de venir décrocher tous les morceaux hop, de papier. Voilà, comme ceci. De venir enlever également l'intérieur. Donc il faut simplement voilà, enlever
le petit cercle. Donc on a le 2023, vous voyez qu'il était coupé comme ceci. Donc il suffira tout simplement de venir plier, hop, la petite languette. Donc comme ceci. Et ensuite on fait la même chose de ce côté. Donc hop. Enfin, le petit bouquet là, hop, poubelle. Voilà, donc j'enlève les petits bouts de scotch. Les petits bouts de scotch de masquage, je les garde, je les conserve parce que ça nous sera toujours utile pour les prochains qu'on fera, parce que j'en ai quand même relativement plusieurs à faire. Donc voilà, on les conserve. Hop. Après, les tout petits bouts comme ça, vous jetez. Voilà, hop. Et pareil, je viens tout simplement décrocher. Donc là, on enlève les toutes petites parties. Donc là, j'ai mes 2 tapis de découpe. Mais comment vous dire qu'elles sont très très usées, ces deux-ci. Il va falloir vraiment que j'investisse dans des tapis de découpe. Donc voilà, hop. Je pense que le prochain haul que je ferai, ce sera certainement un haul Amazon. Hop, parce que j'ai pas mal de petites choses à acheter sur Amazon. Voilà. Donc, voilà, on enlève tout ça. Et je viens tout simplement, hop, plier comme ceci. Et vous allez voir que du coup, c'est pour ça que j'ai fait un côté mode miroir, parce que ça va venir se coller comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de double face. On vient le coller donc sur la languette, comme ceci. Je prends donc, hop, un cutter. Voilà, je prends mon scalpel. Je prends tout simplement mon plioir et je viens enlever tout simplement, hop, l'opercule. Et je viens coller donc mon autre languette par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc jusqu'à là, rien de bien compliqué. Et vous voyez que du coup, c'est en mode miroir. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement prendre donc un petit Ferrero Rocher. Voilà. Et on va tout simplement venir le positionner ici. Alors, soit vous venez coller un petit morceau de double face que vous venez coller ici pour ne pas que ça bouge. Moi, principalement, je le laisse comme ceci. Je ne vais pas le coller. Mais par contre, je vais tout simplement utiliser de la colle liquide comme ceci, que je vais venir mettre donc sur le haut du 2023. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc vous voyez, je n'en mets pas non plus des tonnes. Hop. Et ce que je vais venir faire, c'est venir hop, récupérer mon 2023 et venir tout simplement coller le 2023 par-dessus par-dessus l'autre, afin que tout soit collé, que tout soit bien collé par-dessus l'autre. Si vous voyez qu'il y a de la colle blanche qui déborde, ce n'est pas gênant, puisque tout simplement la colle devient transparente donc par la suite. Donc là j'appuie bien, hop, comme ceci. On a toujours notre petit chocolat à l'intérieur. Rien ne m'empêche de venir, hop, le repositionner. Donc comme ceci, voilà. Là, je l'ai repositionné. J'enlève, bien entendu, la colle qui est venue déborder. Et nous avons donc notre projet qui est donc terminé. Voilà, comme ceci. Et voilà, ça donne donc ceci. Et vous pouvez donc le poser.
comme ceci sur une table. Donc moi je suis plutôt contente de ce fichier, d'avoir trouvé ce fichier sur ce groupe Facebook. Donc je crée, je cut. Je remercie donc la personne qui l'a créé et qui a permis de le partager. Voilà, et donc du coup, je trouve ça plutôt sympathique à offrir. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!